Écoutez, hein. Oui, en fait, Donald Trump estime que c'est d'abord aux Européens de faire des efforts parce qu'ils sont en première ligne dans ce conflit. Trump d'ailleurs le répète souvent, l'Ukraine ça n'est pas ma guerre. Alors sur le fond, le président laisse entendre qu'il est prêt à prendre des sanctions contre la Russie, mais pas question d'y aller seul. Il faut que l'Union européenne prenne aussi sa part, c'est une condition non négociable. Concrètement, les Américains exigent désormais que l'Europe impose des taxes douanières à 100% sur la Chine et sur l'Inde, des droits de douane punitifs pour sanctionner ces deux pays qui achètent beaucoup de pétrole russe et qui, ce faisant, financent la machine de guerre du Kremlin. Si Trump en demande toujours plus aux Européens, c'est aussi peut-être pour lui une façon de gagner du temps. Trump n'a jamais été très emballé par les sanctions. Il a souvent brandi cette menace, mais sans jamais passer à l'action. En fait, à terme, une fois la guerre terminée, le président espère faire du business avec les Russes et il est clairement très réticent à l'idée d'isoler Moscou encore. Donald Trump se moque ouvertement de vous, chers dirigeants européens. Mais rêvez-vous de votre soumission aveugle? Il dit que si vous voulez qu'il sanctionne la Russie demain, arrêtez immédiatement d'acheter son gaz et son pétrole. Ce qui est impossible politiquement et économiquement, il le sait. Certains pays européens continuent d'acheter massivement du pétrole russe, tandis que l'Union européenne, elle, ne pourra pas mettre tout à plat avant 2028. Ce qui choque encore plus, c'est l'une de ces conditions. Trump ne sanctionnera la Russie que si vous achetez en masse du GNL américain de mauvaise qualité et 3 fois plus cher. Dans le même temps, il vous pousse à sanctionner la Chine et l'Inde avec des droits de douane de 100%, ce qui serait catastrophique pour l'Europe. L'Union européenne dépend énormément des importations chinoises, notamment pour l'électronique, les batteries et les produits pharmaceutiques. Les échanges avec l'Inde sont tout aussi cruciaux. Ces mesures risqueraient de provoquer des représailles commerciales de la part de la Chine et de l'Inde, ciblant des secteurs clés. Selon même certaines estimations, jusqu'à 500 000 emplois pourraient être menacés dans l'Union européenne. Cela isolerait l'Europe sur la scène internationale. Et je pense que tout cela renforce l'idée que derrière les beaux discours sur les sanctions occidentales, Donald Trump se moque de l'Europe.